Cette vidéo est la suite de la vidéo Arduino 66. Dans la vidéo précédente, on avait vu le câblage de la platine DC. Donc maintenant, on va voir le programme pour faire fonctionner donc le moteur par le biais d'un transistor MOSFET. Et après, on va tester ce programme en réel. Donc maintenant on va faire le programme pour faire fonctionner le moteur avec le transistor MOSFET. Donc là le programme qu'il propose sur le livre Arduino Starter Kit officiel est un programme tout simple. C'est-à-dire que lorsque l'on appuie sur le bouton poussoir, le moteur fonctionne. Et lorsque l'on relâche le bouton poussoir, le moteur s'arrête. Donc je vais commencer déjà par déclarer mes broches. Donc je vais avoir besoin de deux variables. Une pour la broche moteur qui sera le 9 et une autre variable pour la broche du bouton poussoir qui sera le 2. Donc ça sera des constants. Donc const int et je vais l'appeler broche BP pour le bouton poussoir underscore BP égale 2. Donc après pour la broche du moteur qui sera la 9, donc ce sera const int broche underscore moteur égale 9 point virgule. Donc après je vais avoir besoin de connaître l'état du bouton poussoir. Donc il me faut une variable du type int BP underscore état. Donc au début je vais la mettre à 0 point virgule. Donc après on va rentrer dans le setup. Donc là je vais déclarer mes broches en entrée et en sortie. Donc pin mode. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne CTRL C, CTRL V, virgule, input. Donc ça sera une entrée, point virgule. Donc là, la même chose, pin mode. Et je vais prendre la variable broche moteur, CTRL C, CTRL V, et ça sera une output. Donc après, dans le bouquin, ils ne le mettent pas, mais moi je vais mettre le serial begin. Pourquoi? Parce que lorsque l'on a des problèmes avec le programme, si on n'a pas le moniteur série, on ne peut strictement rien faire au niveau du dépannage du programme. C'est-à-dire, pourquoi le programme ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui se passe? On a absolument besoin du moniteur série pour ça. Donc serial.begin, j'ouvre la parenthèse, je mets l'argument de 9600, je ferme la parenthèse, point virgule. Un petit CTRL T, voilà. Donc là au moins, je vais pouvoir afficher donc la variable bpeta sur le moniteur série, parce que si jamais j'ai un problème sur la commande, c'est-à-dire si j'ai le bouton poussoir qui fonctionne mal, je ne pourrais pas le voir sans ça. Donc là on rentre dans le void loop. Donc là je vais déjà aller lire le bouton poussoir. Donc bpeta égale, c'est-à-dire quand je dis aller lire le bouton poussoir, c'est la broche numéro 2. Donc digital read, j'ouvre la parenthèse broche BP, CTRL C, CTRL V, je ferme la parenthèse, point virgule. Donc là je vais mettre mon premier serial print, j'ouvre la parenthèse guillemets et je vais donc afficher la variable bpeta. Est-ce que c'est à 0? Est-ce que c'est à 1? Ça c'est important. Deux points guillemets, je ferme la parenthèse, point virgule. Donc là après je fais CTRL C, CTRL V, je supprime le guillemet, voilà. Donc là maintenant ma variable va s'afficher, voilà. Donc maintenant on va faire démarrer le moteur. Donc si, if, j'ouvre la parenthèse, CTRL C, CTRL V. Donc si la variable bpeta est à l'état haut, donc double égal, high, je ferme la parenthèse, j'ouvre la collade, alors digital write, donc là je vais modifier l'état de la broche moteur et je vais la mettre à l'état haut. CTRL C, CTRL V, virgule, je vais marquer high. Donc je la mets à l'état haut, c'est-à-dire qu'elle passera à l'état 1. Et là je vais mettre un serial print, j'ouvre la parenthèse guillemets et je vais écrire espace, point virgule, moteur en marche, espace, guillemets, je ferme la parenthèse, point virgule. Donc là comme c'est une condition, je suis obligé de mettre un print ln, car bien sûr, quand le bouton poussoir sera à l'état 1, il n'y a que ce serial print là qui va s'afficher. On va le voir après en fonctionnement. Donc après else, j'ouvre la collade, donc je vais faire CTRL C, CTRL V, donc CTRL C, CTRL V. Donc là, digital Y, broche moteur. Donc si le bouton poussoir n'est pas à 1, ça veut dire qu'il a 0. Et donc je veux que le moteur soit à l'arrêt. Donc je vais marquer low, à l'état bas, 0. Et là, je vais faire un serial print aussi. Donc je sélectionne CTRL C, CTRL V et moteur en marche, moteur arrêt. Je marque voilà, ou moteur à l'arrêt. Donc là, je contrôle, erreur de compilation. Donc ça, c'est une erreur qui est vraiment vague. Erreur de compilation pour la carte Arduino. Donc je vais fermer. C'est bizarre. Donc je vais faire CTRL A, CTRL C, parce que là, je vois pas où est l'erreur. Nouveau, CTRL A, CTRL V. Ouais, là ça marche, c'est bizarre. Tout à l'heure, on avait vu que quand j'avais tapé le code, il y avait un petit carré noir qui était apparu, je sais pas ce qui s'est passé. Donc là, ça marche. Donc j'envoie le programme sur l'Arduino. Outils, moniteur série. Voilà. Donc le programme a été envoyé sur l'Arduino. Et là, j'appuie sur le bouton poussoir. Donc on voit que ça fonctionne bien, hein. J'appuie sur le bouton poussoir. Sur les moniteurs série, on voit moteur en marche. Et lorsque je n'appuie pas, on voit bien sur le moniteur série, moteur à l'arrêt.
Alors dans cette vidéo, on a pu voir fonctionner le moteur, donc le montage a bien fonctionné avec le transistor MOSFET ainsi qu'avec la diode de roue libre. Donc le programme de ce montage est vraiment très simple. Donc ce qui serait intéressant de faire avant d'aller plus loin, ça serait que lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, le moteur se met en marche. Lorsque je relâche le bouton poussoir, le moteur reste toujours en marche. Et lorsque je rappuie sur le bouton poussoir, le moteur s'arrête. Donc ça c'est le fonctionnement de base d'un téléruteur. J'appuie sur le bouton poussoir d'une pièce, c'est souvent dans les couloirs, la lumière s'allume et la lumière reste allumée. Et je rappuie sur ce même bouton poussoir ou un autre bouton poussoir car ils sont câblés en parallèle. La lumière s'éteint. Donc dans la prochaine vidéo, je vais essayer de faire le programme pour avoir ce résultat là car comme le câblage est déjà fait, c'est intéressant de voir ça. Sachant qu'après j'aimerais aussi voir les départs moteurs de base comme un démarrage direct de moteur, c'est-à-dire ajouter un autre bouton qui sera un bouton arrêt. Donc on aura un bouton marche et un bouton arrêt. Et lorsque l'on appuie sur le bouton marche, eh bien le moteur reste en marche en permanence. Et pour l'arrêter, donc il faut appuyer sur le bouton arrêt. Et donc la suite dans la vidéo Arduino 68. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.